Ses pouvoirs magiques avaient bel et bien disparu. Il en eut la gorge nouée. Qui avait pu réussir à lui jeter ce mauvais sort? De quel maléfice était-il victime? En se levant le matin, avait-il croisé une femme qui lui aurait porté la guigne? Dahaboulanon croyait en effet que la nature du sexe de la première personne rencontrée au lever décidait du sort de la journée. Pour lui, rencontrer un homme et non une femme, au saut du lit, était un signe heureux qui rendait sa journée bonne. Pour cette raison, il avait installé le petit Félicien dans la chambre à côté de la sienne pour le voir en premier tous les matins. Il appelait cela canaliser le destin. Quand certains veillent à orienter spécialement les objets de leur maison, lui veillait à avoir près de lui son porte-bonheur matinal. Mais ce samedi-là, Dahaboulanon avait dormi plus que de coutume. À son réveil, il n'avait pas trouvé Félicien dans sa chambre. Le petit était parti jouer. Et sur la radio du voisin, il avait entendu la voix d'une femme qui chantait. Sur le coup, il n'y avait pas fait attention, mais il se souvenait à présent fortement de ce chant féminin. Devait-il y voir un mauvais présage? La réponse est non, se convainquit-il, vu que je n'ai pas croisé la femme qui chantait. Et d'ailleurs, le petit Félicien, étant venu quelques instants plus tard lui dire bonjour, tout était rentré dans l'ordre. Ses ennuis du jour ne venaient pas de là. D'où venaient-ils? Il aurait payé cher pour le savoir. À baigner quotidiennement dans l'extraordinaire, dans le surnaturel, il avait fini par s'y habituer, par vivre sur un nuage. L'heure était venue pour lui de redescendre sur terre. Avec mes incantations, je pensais être là-bas juste après 10 heures, peu de temps après avoir quitté mon domicile. Je dois maintenant me rendre à Cotonou, par les moyens du bord. 70 kilomètres le séparaient de la ville. Comment y aller dorénavant, autrement que par les transports en commun? Il se résigna à marcher jusqu'à Boulagon-Gare pour prendre un taxi-brousse. Oui, Dahaboulanon, du marché, comme le commun des mortels. Pour prendre un taxi-brousse, comme le commun des Boulagonnais, en revanche, en ravalant sa honte, en faisant taire son prestige de grand féticheur du culte de Boula, de cet illustre Boula qui fonda Boulagon 4 siècles auparavant. Chasseur habile et rude travailleur, Boula n'avait pas craint de partir en solitaire s'installer près de ses champs. Ses cultures avaient prospéré. Les gens l'avaient rejoint en nombre. À sa mort, il fut divinisé. Depuis, le culte de Boula possédait son grand féticheur, choisi chaque fois dans la lignée du fondateur. Dahaboulanon était si fier de son titre de grand féticheur de l'illustre lignée. Sur l'esplanade, en terre rouge de Boulanon-Gare, près du marché, Dahaboulanon ne vit qu'un taxi. Une 504 berline, déjà pleine, où il dénombra, d'un rapide coup d'œil, 7 voyageurs tassés, 3 devant, 4 derrière, sans compter une petite fille qui se tenait sur les genoux de sa mère. Le chauffeur, debout près du taxi, avait commencé à fermer les portières. La mine soucieuse et quelque peu inquiète, Dahaboulanon s'approcha de ce dernier et lui dit: « Je voudrais aller à Cotonou. »« Vous n'avez pas de colis ?» demanda le chauffeur. « Non, aucun. »« C'est jouable, mais cela vous coûtera 500 francs, de plus que le tarif normal. » Il acquiesça, quoiqu'il n'eût aucune idée du tarif normal, ni de la raison de la hausse du tarif pour lui. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas pris de taxi. La perspective d'être tassé comme du bétail dans cette caisse sur roue lui fit pousser un grand soupir. Mais il s'arma de courage et demanda: « Je m'installe où? »« Attendez, j'en fais mon affaire. » À l'arrière, par la portière droite encore ouverte, le chauffeur passa la main, saisit un colis qui encombrait les genoux d'un jeune homme en kaki, le hissa sur la galerie et l'amarra
près des deux autres bagages. Puis, bien campé sur ses jambes, il appuya ses deux mains sur l'épaule du jeune homme, poussa de toutes ses forces et réussit à dégager une place minuscule où il invita Daaboullanon à se glisser. Celui-ci s'installa, se serra sur son siège et ressentit une vive douleur aux côtes quand la portière se referma bruyamment sur lui. Le chauffeur ferma tout aussi bruyamment sa propre portière. Assis au volant, il enclencha la première et démarra. La Peugeot 504 grinça sur ses essieux, s'avança en cahotant sur le chemin de terre qui menait à la voie goudronnée. Chargé en hauteur, il avait du ballon, de grands mouvements d'oscillation. Il y eut quelques cris, des signes de croix furtifs et des rires anxieux. Une fois le goudron atteint, la seconde et la troisième furent passées dans la foulée. Daaboullanon se retint de crier. Mais quand le chauffeur enclencha la quatrième et d'une pression décidée accéléra l'allure, il entendit, venant de sa gauche, une grosse dame couverte de bijoux lancer d'une voix affolée. « Chauffeur, ayez pitié de nous.